Jean-Philippe, bonjour Jean-Philippe. Et bonjour Thierry. Je profite là qu'on se retrouve aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions régulièrement sur l'eau distillée. Oui. L'eau distillée, ça déchaîne un peu les passions. Il y a les pros et les anti. Oui. Les pros disant, comme moi d'ailleurs, que c'est une eau magnifique parce que c'est un solvant parfait, qu'elle est parfaitement adaptée au corps humain pour le nettoyer. Oui. Et les anti disant, non mais vous n'y pensez pas, de l'eau distillée, il n'y a pas de minéraux, donc ça va pomper les minéraux du corps, ça va te déminéraliser, elle est acide, ça va t'acidifier, elle est dangereuse. Oui. Surtout, il ne faut pas faire ça. Oui, c'est ce qu'on entend, oui. C'est ce qu'on entend. Alors j'ai appelé un électricien, Eh un oui. électricien en plus qui est féru de bioélectronique de Vincent, Oui, oui, pour je vais. Oui. parler de boisson. J'ai en profité pour voilà, parler, parce que ça va être ce que je vais raconter, c'est un peu un condensé de ça. Oui. Monsieur qui s'appelait Louis-Claude Vincent, qui a fait un travail extraordinaire, avec une dame aussi qui s'appelle Jeanne Rousseau. Et donc, j'avais ça dans ma conscience, et effectivement, l'eau distillée, d'après ce que j'en ai compris, à part de parler l'eau, il faut une eau pure. Voilà. Notre corps a besoin d'une eau pure. Alors je me suis renseigné il y a très longtemps, qu'est-ce que c'est qu'une eau pure? Et donc j'ai regardé un peu qu'est-ce que c'est qu'une eau de boisson qu'on appelle l'eau potable, qu'on a au robinet. C'est de l'eau potable, mais qui est passable. Potable, ça veut dire passable. Maintenant, est-ce que c'est vraiment propre à la vie ou à la santé? Ça, je ne sais pas. Donc déjà, je me suis interrogé sur l'eau potable. Et pour moi, l'eau potable du robinet, elle n'est pas bonne. Et Louis-Claude Vincent l'avait déjà démontré il y a des années. J'ai trouvé aussi un reportage Extraordinaire qu'on va mettre en qu'on va lien. mettre en ligne, là, qui est passé sur FR3. Donc Absolument. c'est que Absolument, c'est vrai, si c'est passé à la télé, c'est Ah, que c'est vrai. si c'est passé à la télé, dans les grands médias nationaux. Voilà, donc je vous invite à la regarder sur justement l'eau de boisson qu'on nous dit de boire. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on montre que dans pas mal de communes de France, l'eau n'est pas potable. Par Oui. contre, elle est rendue potable par arrêté préfectoral. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la signature du préfet a la propriété de dépolluer l'eau Voilà. de façon instantanée. Voilà. C'est J'invite extraordinaire, les gens à regarder vraiment ce reportage parce qu'il est magnifique. C'est qu'en fait, on nous montre par A plus B que l'eau, elle est impropre à la consommation, normalement, mais on la rend potable par un arrêté préfectoral. C'est-à-dire que le préfet dit si, c'est bon. Ne vous inquiétez Voilà. pas. Il y a des pesticides, il y en a, il n'y a que ça, il y a du des trichloroéthylène. voilà, enfin, des poisons majeurs, mais elle est potable par arrêté préfectoral. Donc je vous invite à regarder ça, c'est quand même, on le met en lien. Donc tout ça, moi ça fait très longtemps oui, que je m'interrogeais sur l'eau, et c'est vrai que d'un point de vue électrique, l'eau, j'ai appris qu'il fallait qu'elle soit hautement résistive. Pourquoi? Il faut qu'elle soit résistive, parce qu'en fait j'ai compris que notre corps, c'est comme une batterie. Mais une batterie intelligente, où il y a plein de petites batteries et donc des électrolyses qui doivent se faire. Mais ces électrolyses doivent se faire commandées par le cerveau et non pas à son insu. Et lorsqu'on boit des eaux minéralisées, on nous a vendu qu'il faut boire des eaux minérales, mais ces minéraux-là sont dits des minéraux dits inorganiques, Oui. ce que tu enseignes toi aussi. Et donc ces minéraux, ils sont stockés à des endroits du corps où il ne faudrait peut-être pas qu'ils y soient. Et pour moi, ils font des courjus. Enfin, il faut des électrolyses à des endroits que le corps n'a pas besoin qu'il les fasse. Et c'est pour ça qu'il faut une eau la plus pure possible et la moins minéralisée pour que ce soit le corps qui fasse ces électrolyses là où il a besoin et non pas à son insu avec des eaux minérales. Et ça, c'est prouvé. Il y a des textes officiels là-dessus. Donc, en fait, pour moi, l'eau de boisson, la meilleure à boire, on y vient l'eau pure. C'est de l'eau sans minéraux aucun. Sans minéraux, aucun. Aucun. On me pose souvent la question Aucun. de l'eau osmosée, qui est quand même une eau fortement déminéralisée. Oui. Moi, j'ai tendance à dire, rien n'égale l'eau déminéralisée en termes de qualité de nettoyage et en termes de pureté pour le corps. Oui. Est-ce que c'est ton point de vue aussi? C'est l'eau distillée, parce que l'eau déminéralisée, Oui, tu peux la déminéralisée. déminéraliser sans la distiller. Moi, pourquoi j'aime la pardon. distillation? Alors, pourquoi j'aime la distillation? Et à titre perso, ça fait 1 an que j'en bois. Parce que moi, je suis comme ça. J'ai beaucoup d'avis, mais après, je suis quelqu'un qui expérimente. Et pour parler... Ça fait 3 ans que je ne bois que de l'eau distillée. Voilà, mais moi ça fait 1 an et je peux vous en parler du bienfait que j'ai eu où on voit de suite que les reins se remettent à marcher. Déjà ça c'est incroyable. Donc, alors pourquoi distiller? Parce qu'en fait, on n'a rien inventé, c'est le cycle naturel de l'eau depuis des milliards d'années. Comment l'eau se purifie? Le soleil fait évaporer, ça se condense en nuages et ça retombe. Voilà. S'il n'y avait pas des polluants dans l'atmosphère qui transforment les pluies en pluie acide, ben ça serait de l'eau distillée. Jeanne Rousseau, à l'époque, elle expliquait, elle a toujours bu de l'eau de pluie toute sa vie. Elle buvait que de l'eau de pluie. C'est la meilleure eau, c'est l'eau de pluie. Et l'eau de pluie, c'est de l'eau distillée. Mais comme tu le dis aujourd'hui, avec les chemtrails et tout ça, bon, ça c'est un autre truc, il y a beaucoup de polluants dans l'atmosphère aujourd'hui qui viennent charger cette eau de L'eau de pluie. pluie telle qu'elle serait dangereuse. Voilà. Malheureusement. Mais pas plus que le robinet.
D'accord. Voilà, c'est l'eau du robinet. Alors après, pourquoi il faut boire une eau acide? Tu m'as dit il faut qu'elle soit un petit peu acide. Légèrement acide. Légèrement acide. Parce qu'on va te dire, non mais attends, tu me parles d'acidité dans le corps en permanence qu'il faudrait combattre, et là tu nous recommandes de boire une eau légèrement acide, mais on voudrait comprendre. Eh bien, il faut avoir en conscience les travaux de la bioélectronique. L'alcalinité de l'eau rend notre sang alcalin. Si le sang est alcalin, ça veut dire qu'il est très conducteur de l'électricité. Et donc, il rentre en résonance avec tout ce qui est électromagnétisme. Et c'est là que j'ai fait le lien, moi, avec mon travail. Si on a un sang alcalin, il est très sensible à l'électricité, au champ électromagnétique. Il faut le rendre un petit peu acide. Et comment on rend le sang un petit peu acide? Bah, pas le sang. Le sang, il voit son pH quasiment pas varier en tant que tel, non? Oui, mais des dixièmes de pH, ça fait, t'as vu l'échelle logarithmique, c'est vachement important. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de boire une eau un petit peu acide pour qu'elle vienne pomper justement cette alcalinité qui n'est pas bonne pour nous. Oui. D'accord. Avec un potentiel d'oxydoréduction qui est énorme aussi. C'est ça qui est. Parce qu'il y a trois facteurs dans la bioélectronique. C'est le pH, qui est une chose. Le potentiel d'oxydoréduction, il faut boire des choses qui sont le plus réduites possible, ou manger les plus réduites possibles, comme les aliments, les légumes, tout ça. Mais surtout aussi une résistivité très haute. Il faut un R, le R de la résistance électrique, très haute. Voilà. Bon, pour ça, plus une eau complètement distillée, elle a un R maximal. C'est ça, elle est diélectrique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun courant électrique qui peut passer à son insu. Oui, sauf si le corps va à ces endroits où il y a l'eau, mettre ses propres minéraux, et donc pour faire sa propre électrolyse là où il veut la faire. C'est pour ça qu'il faut une eau pure. Parce que l'eau pure, on dit qu'elle est diélectrique. En chimie, on dit si tu veux faire une électrolyse, il faut des sels dans l'eau. Sinon, il n'y a aucune électrolyse. C'est pour ça que l'électrolyse, je laisse l'intelligence de mon corps de les faire là où il a besoin. Et pour ça, je lui donne une eau pure. On est fait pour marcher avec de l'eau pure. Pour moi, dans ma compréhension des choses. Alors en tant qu'hygiéniste, moi je peux rajouter un autre regard là-dessus. C'est que comme tu parlais des minéraux qui sont dits inorganiques, c'est-à-dire des minéraux inutilisables par le corps, qui sont liés à la transformation par la cuisson des aliments végétaux, fruits, à la consommation d'eau minérale dévitalisée, c'est-à-dire dans lesquels les minéraux ne sont plus sous forme colloïdale, tous ces minéraux s'accumulent dans le corps. Et donc, avec une eau qui va être légèrement acide, qui est un solvant majeur, elle va venir dissoudre tous les petits dépôts calciques dans le corps et nettoyer littéralement. L'eau déminéralisée, l'eau distillée, pardon, est acide à la même hauteur que les fruits sont légèrement acides. Les fruits sont le nettoyant par excellence du corps humain. Pourquoi? Chaque fois qu'on me dit mais pourquoi est-ce que les fruits nettoient? Je dis mais parce qu'ils sont légèrement acides. Pas acides, ils n'ont pas un pH de 3, mais ils ont un pH de 6 et quelques qui va les rendre particulièrement nettoyants. Et un potentiel d'oxyréduction réduit et une résistivité aussi haute. Voilà. C'est les trois facteurs qu'il faut et qu'on retrouve dans l'eau distillée. Voilà, ça c'est vachement important. Après, j'en suis venu à ça aussi. Je ne suis pas venu à ça parce que par mon métier d'électricien, j'ai eu quelques intuitions. Mais j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur l'eau que j'invite aussi les gens à connaître. Il y en a un qui est majeur pour moi. C'est un docteur qui s'appelait, un docteur iranien, le docteur Batman Jelic, qui avait écrit un livre. Voilà. Tu me donneras le nom, je le mettrai dans la Votre corps réclame de l'eau. C'est quelqu'un qui disait déjà à l'époque et qui soignait des gens parce qu'on était tous déshydratés. Il y avait vraiment du sens à faire attention à l'eau comme moi. Après, il y avait un autre aussi, docteur, c'était Masuro Emoto, qui a fait un gros travail sur l'eau et sur la résonance de l'eau. Donc vous pouvez vous imaginer que l'eau, quand on voit qu'il y a des pesticides ou tout ça, elle transporte aussi l'information des pesticides et tout ça. D'accord? Oui, l'eau distillée a cette propriété que tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux aller prendre de l'eau dans ta fosse septique, tu la distilles, tu auras de l'eau pure. C'est ça, c'est ça. C'est de l'eau. Tu peux prendre n'importe quelle croupie, une fois distillée, tu as de l'eau chimique. Et surtout, aucune information électromagnétique néfaste. Parce que ça, je vais renvoyer aux travaux de Benveniste, qui a prouvé que l'homéopathie marche parce que l'eau, en fait, elle donne la vie par rapport, ou elle donne tout ce qu'elle peut donner par rapport à l'information électromagnétique qu'elle contient. Et donc, pour éviter que ces eaux, elles aient la moindre information, moi, je veux de l'eau pure. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est pure, parce qu'elle n'a aucune information. Je bois que de l'eau distillée. Par contre, après, je l'informe. Je vais lui donner de la vie. Je vais y mettre 2 gouttes de citron sur 4 litres. Tu vois, ça fait 4 litres. On lui met 2 ou 3 gouttes de citron. Une cuillère d'eau de mer. Ou du Kenton, tout à fait. Et là, j'ai une eau pure et je maîtrise mon eau de boisson. Exactement. En fait, je suis responsable de l'eau que je mets dans le corps. Après, pourquoi j'ai choisi ça? Eh bien, parce que moi, j'en ai marre aussi des bouteilles en plastique. Parce que ça fait beaucoup de déchets.
Oui. D'accord. Là, au moins, je suis plus complice de ce traitement des déchets. Qu'est-ce qu'il disait ça? J'avais vu un reportage dans lequel le gars disait qu'il avait visité une usine Volvic. Oui. Il s'attendait à trouver une usine d'eau minérale et en fait, il avait trouvé une usine de plastique. Eh oui. Il dit ce qu'on voit partout, c'est du plastique. C'est Du ça, plastique, c'est du ça, plastique, c'est du ça. plastique. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est ça la plus-value d'ailleurs de ces industriels-là. C'est pas l'eau. L'eau ne coûte rien. C'est le plastique. Et c'est le plastique qui nous vend. Pour moi, quand j'ai su qu'en fait, il y avait des dérogations pour la potabilité de l'eau du robinet, ben moi, quand j'ai vu ça, l'eau, elle est impropre à la consommation, c'est mon avis. Moi, je ne boirai plus jamais de l'eau du robinet, mais chez qui que ce soit. Hein. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est définitif. Hein. Quand j'ai vu jusqu'où on a été pour cacher ça aux gens, que l'eau, en fait, elle est impropre à la consommation, jusque-là, et puis il y a des pesticides partout, tout est pollué aujourd'hui. Je maîtrise la qualité de mon eau. Et pour ça, c'est l'eau distillée. Voilà. L'eau du robinet, elle sert à se laver. Et après, par contre, on la met dans ces appareils-là, et vous sortez une eau pure. Et on n'a pas en plus à aller avec des bouteilles en plastique et tout ça, en plus, parce que la plupart des gens achètent des bouteilles en plastique. Mais les bouteilles en plastique, il faut savoir que les eaux minérales, elles ont des résidus secs. Il faudrait qu'ils soient en dessous de 50. La plupart sont au-dessus. Il n'y en a que 2 ou 3 que je connais. La première que je bois quand je suis... là, je ne vais pas m'amener le distillateur. La Montcalm et la Montroucou. Mais bon, là aussi, sur la Montroucou aussi, il y a eu quelques polémiques sur aussi. Mais ça, j'y crois à titre perso. C'est que les polluants, ils vont partout. Oui, des polluants sur les eaux souterraines, ça s'est déjà vu. Mais en fait, c'est les moins pires, c'est la Montcalm et la Montroucou. À titre perso, je bois de la Montcalm aussi, hein, quand j'ai pas assez de distillateurs, parce qu'à ce moment, on boit beaucoup. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire de plus sur l'eau, j'ai perdu le fil. Tu parlais du résidu sec. Voilà, les résidus secs. La plupart des eaux, nous, ils buvaient de l'eau minérale. Par exemple, il y a certaines eaux, comme la Volvic ou la Vittel, comme ça, 2000 mg oui, au litre. mais ces résidus secs, c'est quoi? Ben, c'est des minéraux inorganiques, oui, des métaux lourds, des pesticides et tout ça. Et ces résidus secs, ils vont où? Ben, ils se déposent dans l'organisme. Eh bien, moi, j'évite, et bien, quand dans ma compréhension des choses, eh bien, j'évite à mon organisme d'utiliser de l'énergie pour traiter ça, en buvant de l'eau. Et encore, pour traiter, c'est le cas le plus favorable, parce que d'habitude, ça va s'accumuler, ça ne sera même pas traité. Mais il faut calculer quand même que pour un litre d'eau, tu vas avoir 2 grammes de ces produits-là. 2 grammes, c'est pas infinitésimal, c'est une vraie quantité. C'est ça. Et donc, il faut boire des eaux, si les gens n'ont pas de distillateur, voilà, des eaux dont les résidus secs sont le plus faibles possible, mais en dessous de 50, il y en a quelques-unes. Des eaux qui seraient légèrement acides. Voilà, mais il faut savoir, et ça c'est dans le travail de la bioélectronique, que toute eau qui a été dans du plastique, alors qu'elle est vitale, quand elle sort de la source, elle t'envoie de l'énergie et les minéraux à ce moment-là sont biodisponibles sous forme colloïdale parce qu'ils ont un potentiel d'oxydoréduction qui est bon. Le fait de les mettre dans des bouteilles en plastique, elles perdent ce potentiel d'oxydoréduction. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes dynamisent l'eau pour essayer tout à fait, c'est exactement ça. Donc l'eau c'est un sujet très important. Merci de m'avoir invité pour que je partage ma vision, si tu veux, de la santé par rapport à l'électromagnétisme. Pour moi, une eau, elle doit être la plus pure possible. Et comment avoir de l'eau pure chez soi? On a la chance d'avoir ces appareils en plus, qui sont magnifiques parce qu'au moins ceux-là sont aussi à la terre. Et là, je vais revenir, si tu veux, avec un lien. Oui, tu m'as donné cette information. Tu m'as dit que... Voilà, je les ai testés et ceux-là n'émettent... Je fais celui qui est surpris, en fait, c'est que tu avais attiré mon attention depuis longtemps en me disant, voilà, il y a des distillateurs qui sont à la terre et d'autres qui ne le sont pas. C'est ça. Donc, trouve des distillateurs qui soient reliés à la terre. C'est ça. Alors pourquoi? Parce que là aussi c'est pareil, tout appareil, là, vous l'avez vu peut-être dans des vidéos que je montre sur Internet, des appareils qui ne sont pas à la terre émettent des champs électriques. Ces champs électriques c'est du 50 Hz et ont une fréquence, change si vous voulez, de potentiel 50 fois à la seconde. Oui. Et ça informe l'eau. C'est-à-dire que c'est un appareil à côté. C'est pour ça qu'un distillateur, il ne faut pas le mettre à côté de quelque chose qui émet un champ électromagnétique non plus. Parce que sinon, ça va informer l'eau. D'accord? Et d'autres appareils, que je ne citerai pas, n'ont pas cette prise de terre. Et donc, ils informent l'eau de ces 50 Hz. Donc, pour moi... À quoi tu le vois, cette prise de terre? Alors, c'est ici, je vais vous le montrer là. Vas-y, tourne-le. On le voit ici. C'est ici, il faut impérativement que le moteur là, le fil qui rallume le moteur, il y ait 3 fils. Voilà, là, tu peux le montrer à la caméra. Et là, il y a vraiment la terre. Tu vois? D'accord. Donc là, c'est quelque chose qui n'émet pas de champ électrique. Donc ici aussi, on a 3 fils. Ici aussi, on a 3 fils. 3 fils, d'accord. Donc avec la terre, donc la cuve en inox, elle est à la terre. Et ici aussi, c'est relié à la terre. Voilà. Et donc, ça n'émet pas de champ électrique. Voilà. Et donc, ça ne peut pas informer l'eau, si tu veux, de ce champ électrique. Ouais, malheureusement, avant, moi, j'en avais un modèle qui n'était pas à la terre. Tu me l'as fait remarquer, je connaissais pas du tout cette Il n'y a que 2 fils qui montent. Il n'y a que 2 fils qui montent, effectivement. Et quand je viens, tu vois, avec ces appareils que j'ai là, pour montrer s'ils sonnent, tu vois, là, ça ne sonne pas. Ouais. Les autres, bip, 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 et donc, ça informe l'eau. Et donc, cette information, après, ça, c'est les travaux de benveniste. L'information que contient l'eau, et bien, notre corps va rentrer en résonance avec. Donc là aussi,
Ben moi, je préfère ces appareils-là parce qu'au moins, il n'y a pas ce problème. Souvent, on me pose la question parce que je connais plusieurs personnes moi, qui m'ont dit voilà, j'ai trouvé un appareil moins cher, par exemple, sur Amazon et ainsi de suite. Quelle est la différence avec cet appareil? Ben moi, souvent, je leur dis la première différence, c'est qu'ils ne sont pas à la terre, donc catastrophique. Et la seconde, souvent, c'est qu'à un moment donné du processus, l'eau est en contact avec du plastique. Oui. Et ceux-là, je les ai vraiment beaucoup appréciés parce qu'en fait, à cet endroit-là, ben, il y a un insert en verre, ce qui fait que l'eau, eh bien, elle est dans un corps qui est en inox. Voilà. Alors ça, je le fais remarquer, bon, on l'a nettoyé, il est super propre, mais vous verrez, les gens qui vont utiliser ça, ne serait-ce qu'avec une seule utilisation, toute la matière qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est, eh bien, mes reins, j'ai protégé mes reins, parce que l'eau, elle est là. Ah, mais que des gens qui boivent de l'eau tous les jours, je ne sais pas comment les gens peuvent boire de l'eau encore, sachant ça. Oui. Tu bois de l'eau du robinet, tu n'as pas l'impression que tu as tout ça. Tu l'as fait distiller, tu vas voir un peu le fond de la cuve. C'est une catastrophe. Moi, chez moi, tu sais que je n'ai pas fait attention, je l'ai utilisé pendant un mois et demi, et on a vu la couche de calcaire, de calcification. Ah oui, oui. C'est tout ça que j'ai pas vu. Eh oui. Impressionnant. Tu as protégé ton corps de tout ça. L'eau, elle est toujours en contact avec du métal. Là, elle sort à ce niveau-là. Et ensuite, elle coule dans du verre. Et ça, pour moi, c'est très très important. Ça veut dire que de l'eau chauffée, bouillante, ne doit pas être en contact avec du plastique. Même si ce plastique était sans BPA, parce qu'il n'y a pas de BPA, mais il y a des tas d'autres produits dedans. Moi, pas d'eau bouillante avec du plastique, jamais. L'eau distillée absorbe les BPA, les plastiques. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai mis de l'eau distillée dans une bouteille en plastique. La bouteille en plastique, elle se désagrège. C'est tellement puissant, l'eau distillée, comme elle n'a pas d'information, elle vient chercher de l'information. Il faut surtout que, justement, qu'elle soit que dans du verre. D'accord. Voilà. Et c'est une eau magnifique, l'eau distillée. Et, enfin, pour moi, on ne fait que pour boire que ça. Les critères, parce qu'on me demande toujours comment est-ce qu'on choisit un bon distillateur. Nous, on en a sélectionné un qui répondait à ces deux critères, c'est-à-dire mise à la terre, important. Du moteur et de la carcasse. C'est ça. Et il y a des tas de modèles qui ressemblent énormément à celui-là qui ne l'ont pas. Oui. Hein. Et il faut tester, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, ou interroger le vendeur. Ou interroger le vendeur. Est-ce qu'il y a un branchement de 3 brins à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un branchement de 3 brins au moteur? C'est ça. Est-ce qu'il y a un insert en verre? Est-ce que l'eau est à un moment de son processus en contact avec du plastique ou pas? Parce que ça invalide tout le processus. C'est-à-dire que si tu distilles ton eau et puis qu'au moment de la sortie, tu lui fais passer bouillante dans du plastique et tu te ramasses tous les polluants que tu peux avoir dans le plastique, c'est un peu peine perdue. Hein. Après, on peut parler aussi un peu de l'utilisation. C'est quelque chose qui est très simple d'utilisation. Ça fait 4 litres d'eau pure par cycle. On peut faire plusieurs cycles dans la journée. Bon, moi, j'en fais 2 cycles à peu près, qu'on est à peu près 8 litres par jour. Et pour une famille de 4, ça suffit. Moi, c'est ce qui me suffit. L'entretien, c'est livré avec de l'acide citrique. Donc, pour nettoyer la cuve de temps en temps, c'est parfait, ça. On le met à bouillir, on enlève le moteur, on met à bouillir et ça se nettoie tout seul. Après, entretien aucun, quoi. Moi j'en ai un depuis 3 ans. Et le gros avantage, c'est qu'on maîtrise la qualité de l'eau de boisson qu'on ingère dans notre corps. Après, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Des gens qui ont démontré ça il y a plus de 50 ans déjà. Non, mais c'est surtout que la notion, il suffit de regarder ce reportage qu'il y a sur France 3 pour se rendre compte. Il y a une conférence de Franck Lepage, tu sais, des conférences gesticulées, qui est extraordinaire, où il parle de l'eau de boisson et il dit l'eau de boisson, on l'utilise pour laver les voitures, on l'utilise pour faire caca dedans, on l'utilise pour faire pipi dedans, mais surtout, il ne faut pas la boire. C'est ça. L'eau potable, il ne faut surtout pas la boire. Et après, moi je dis, il y a toujours des détecteurs de l'eau distillée. Moi je dis aux gens, essayez. Moi j'ai essayé le premier. J'étais persuadé par la théorie, ma compréhension des choses, j'étais persuadé. Mais après, il n'y a pas que ça, il faut passer dans l'expérimentation. Une des choses qu'on entend souvent sur l'eau distillée, et ça, moi, c'est le genre d'argument auquel je réponds très rapidement, on me dit, voilà, ça risque de déminéraliser le corps, d'arracher les minéraux au corps. Et moi, j'essaie d'expliquer aux gens que les minéraux dans le corps, quand ils sont utilisés par le corps, ils font partie de la matière elle-même. Ils ont un lien électromagnétique à la matière qui est extrêmement puissant. Il faut des acides ultra forts, comme les produits acidifiants qu'on va avoir dans les produits animaux, par exemple quand on mange trop de viande, dans l'acide urique, dans l'acide sulfurique, qui sont des acides qui sont à pH 3, pour les déloger de leur emplacement, et pas une eau qui est à pH 6,5 par exemple. Non, ça c'est des fables ça. Par contre, c'est simple, si l'eau distillée est déminéralisée, à ce moment-là, les fruits déminéralisent. Parce qu'ils ont exactement le même pH. Donc c'est aussi simple que ça. Si quelqu'un me dit, ouais, l'eau déminéralise, ok. Elle va déminéraliser, ça dépend de ce qu'on entend déminéraliser. Moi, si c'est pour enlever les poisons qui sont stockés à mon insu, les minéraux inorganiques, moi c'est ce que je cherche de Caltface. Et je cherche, en fait, elle ne le fait pas elle directement. Elle va remplacer l'eau de mes cellules qui, elles, comme elles vont avoir une eau qui est de qualité, eh bien elle va éliminer, mes cellules vont, comme tu expliques très bien, elles vont se nettoyer de tout ce qu'elles ne veulent plus. Parce qu'elles ont quelque chose de mieux à la place. Et donc après, si cette eau a des minéraux inorganiques, tant mieux que ça parte. C'est le but de l'eau distillée. Elle déminéralise au sens où elle nettoie les dépôts organiques classiques. Moi j'ai des expériences, j'ai une personne proche de moi qui avait des calcifications au niveau des mains, une cure d'eau distillée avec du jus de citron à l'intérieur.
Par contre, comme tu dis toi dans ton, ça je tiens à le dire, comme tu tiens à le dire avec les fruits, des gens qui ne sont pas crudivores du tout, qui se mettent à manger des fruits, tout ça, il faut y aller gentiment. L'eau distillée, c'est pareil. Il ne faut pas se mettre à boire 4 ou 5 litres par jour comme ça d'eau distillée, alors qu'on n'en a jamais bu de sa vie, quoi. Oui, il vaut mieux y aller, ça va nettoyer. Donc il peut y avoir des processus de nettoyage. C'est pour ça que moi aussi je recommande aux gens, au début particulièrement, de mettre pas mal d'eau de mer chargée de minéraux qui va alcaliniser un petit peu et qui va diminuer l'effet nettoyant. C'est ça, c'est ça. Moins tu mets de minéraux et plus elle est nettoyante. Ouais. Parce que quelque part, plus elle est pure et plus elle va attirer avec elle tous les produits nettoyants. Moins elle est pure, plus elle est chargée d'électrolytes, de minéraux, et moins elle va nettoyer. Donc l'eau distillée, on la distille pour être sûr qu'on a une eau chimiquement pure et qu'on n'entraîne rien avec nous. Et après, électromagnétiquement pure aussi. Parce que voilà, on va revenir aux travaux de la mémoire de l'eau qui a été repris là par Luc Montagnier, par le prix Nobel. Mais c'est surtout qu'électromagnétiquement aussi, elle est neutre. Voilà, elle n'a rien. Et c'est pour ça qu'après, on va lui redonner l'information électromagnétique avec du citron ou du quinton ou tout ce que tu veux. Et en jouant sur cette pédale de plus ou moins de citron ou de quinton, eh bien, on la rend plus ou moins nettoyante. C'est ça. Mais... Si on la met bien avec du quinton, bon ben voilà, elle va être moins nettoyante et plus chargée en minéraux, plus reminéralisante que nettoyante. Et si par contre on met très peu d'eau de mer, elle va être plus nettoyante que reminéralisante. Tout à fait, mais après, bon, il y a des jours, j'ai mis aussi j'ai un brugnon à côté, je vais lui mettre 2 gouttes ou 3 gouttes de brugnon. Ah oui, jus de fruits. Jus de fruits, quelqu'un. En fait, on fait un médicament homéopathique. On va lui donner 2 ou 3 informations de fruits vivants ou de légumes, et de suite, l'eau retrouve une information de vie. Oui, on n'a pas besoin de la charger de minéraux, il suffit qu'il y en ait une pointe. Voilà, par contre, en la chargeant de minéraux, on la rendra plus reconstruisante. Oui. Ça existe ça? Oui, peut-être. Oui, reconstructrice. Reconstructrice, oui. Reconstructrice que nettoyante. C'est ça. C'est l'un des paliers sur lesquels on peut jouer. Et puis moi, voilà, moi c'est une eau, pour moi, boire de l'eau pure, aujourd'hui ça a du sens, quoi. Et puis et faire confiance après aux gens qui, soi-disant, nous veulent du bien et contrôlent l'eau. Moi aujourd'hui, je n'ai plus aucune confiance à ces instances-là. Donc au moins je reprends. Voilà, c'est un outil d'autonomie majeur, ça. Voilà, c'est je maîtrise l'eau que je vais mettre dans mon corps. Voilà. Parce qu'il y a trop d'opacité. Imagine, on va y revenir sur des. Moi quand j'ai vu ça, t'imagines des dérogations préfectorales. Il y a tous les voyants qui sont au rouge. Et là, il y a une dérogation. Et les gens ne sont même pas avertis. Ça doit être affiché dans les mairies. C'est bien mis dans le reportage. Tu vas dans les mairies, il n'y a aucun affichage comme quoi l'eau, elle n'est pas bonne à boire. Et après, nous, notre côté, c'est essayer de rendre un peu les gens un peu plus en santé. Ben déjà, il ne faut pas faire de l'allopathie, il faut traiter les causes. Et pour moi, l'eau est une cause majeure des maladies aujourd'hui, de la plupart des maladies qu'on peut avoir. Et déjà, je ne sais pas si c'est pas Hippocrate ou je ne sais pas qui l'avait dit aussi à cette époque-là, que la plupart des maladies étaient dans l'eau qu'on buvait. Donc voilà, là c'est une façon d'avoir une eau pure et une eau de qualité. À ta santé, Jean-Philippe. Mais à la tienne, je vais en boire un peu plus, je vais t'insérer un petit coup, vas-y. Et merci de partager ça avec toi. À la vôtre.